Pourquoi les innocents souffrent-ils? C'est une question immense, une question que tout le monde se pose en regardant les tragédies qui secouent notre monde. Aujourd'hui, on va explorer une perspective qui offre une réponse, disons, assez inattendue. Et cette question, elle devient encore plus poignante, plus pressante quand on voit les images de destruction qui nous parviennent de Syrie, de Palestine, d'Irak ou du Yémen. On se demande alors, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que les catastrophes semblent frapper tout le monde comme ça, sans faire de différence? Alors souvent, on a cette image, un peu classique, d'une divinité sur son trône qui ordonnerait directement la destruction d'un village ou la souffrance d'un enfant. Eh bien, la perspective qu'on explore aujourd'hui, celle de Khaled Al-Sayed Hassan, nous dit que cette vision des choses, elle est en fait basée sur une profonde mécompréhension. Donc, au lieu d'imaginer des interventions divines comme ça au coup par coup, cette approche suggère autre chose. Elle propose que l'univers fonctionne selon des principes fixes, immuables. Pensez à une sorte de système d'exploitation de l'univers. C'est ce qu'on appelle les lois cosmiques. Ok, mais loi cosmique, c'est quoi exactement? En fait, c'est assez simple à imaginer. C'est un peu comme les lois de cause à effet que l'on connaît, mais appliquées à l'échelle des sociétés. Des principes universels qui ne changent jamais et qui s'appliquent à absolument tout le monde, sans favoritisme aucun. Et ces lois de la société, elles seraient tout aussi réelles, tout aussi prévisibles que les lois de la physique. Par exemple, la loi de la gravité, elle s'applique à tout le monde, non? Que l'on soit juste ou injuste. Eh bien, c'est pareil ici. Le manque d'oxygène, ça affecte n'importe qui. De la même façon, une corruption généralisée va affaiblir toute la structure d'une société et tout le monde en pâtit, y compris les innocents. C'est ce concept de loi cosmique qui permet d'expliquer pourquoi une épreuve, une calamité, ne fait pas le tri et finit par toucher toute une communauté. Et d'ailleurs, un verset du Coran met en garde très clairement à ce sujet. Il dit en substance « Méfiez-vous d'une épreuve qui ne touchera pas seulement les injustes parmi vous ». C'est un avertissement on ne peut plus direct. Les conséquences de l'injustice, eh bien, elles se propagent. Alors, pourquoi ça se passe comme ça? C'est ça le point crucial. Une société où la corruption est partout, où l'injustice règne, eh bien elle devient instable. C'est comme un bâtiment dont les fondations sont pourries. Tout est lié. Quand la structure est affaiblie, l'effondrement n'est plus qu'une question de temps. Et cet effondrement, ce n'est pas une punition qui viserait telle ou telle personne, c'est juste la loi cosmique qui s'applique. Une conséquence naturelle. Et l'avertissement va même plus loin. Il ne s'agit pas seulement de ne pas commettre d'injustice soi-même, il s'agit de ne pas pencher vers ceux qui la commettent. En gros, le silence, la complicité, même passive, ça rend toute la société vulnérable. C'est comme ça que le feu, comme le dit le texte, peut finir par toucher tout le monde. Bon, si le problème, c'est le déclin causé par la corruption, alors quelle est la solution? Logiquement, c'est la réforme, une réforme active. Et là, il y a une lueur d'espoir. Une société n'est pas forcément condamnée. Pas tant qu'il y a des gens qui se lèvent et qui essaient de réparer les choses. Le texte insiste vraiment sur ce rôle vital des personnes qui luttent activement contre la corruption et qui travaillent à réformer leur communauté. Et les fondations d'une société saine, ça commence par quoi? Selon cette lecture, ça commence par le principe d'islam. Mais attention, ici, islam est défini dans son sens premier, l'acte d'accorder la paix aux autres. Ce n'est pas passif, c'est une action concrète, créer un environnement où tout le monde peut vivre en paix. C'est la toute première brique de la réforme. Juste après la paix vient la sécurité. C'est vraiment le cœur d'une société juste. Et là, on a le concept d'iman, qui est présenté comme l'acte d'offrir la sécurité aux autres. Une personne qui fait ça, qui accorde la sécurité, devient un mu'min, c'est-à-dire un garant de la sécurité. C'est donc l'ensemble de ces garants de la paix et de la sécurité qui constitue le noyau dur des réformateurs. Et ça, c'est magnifiquement illustré par un autre verset qui dit, en substance, que Dieu ne détruirait pas des cités injustement si leurs habitants étaient des réformateurs. La présence de ces muslihoun, les réformateurs, agit en fait comme un bouclier, une protection contre l'effondrement total. C'est l'action positive qui protège la communauté. Passons maintenant à la conclusion. À l'inverse, quel est le prix de l'inaction? Le chemin vers la destruction, il est assez clair. Ça commence par une corruption qui se banalise, qui devient la norme. Ensuite, étape 2, le silence, la passivité, voire la complicité des gens. Et à partir de là, c'est comme une réaction en chaîne, la loi cosmique du déclin s'enclenche. Et à la fin, la facture est pour tout le monde. C'est toute la société qui paye le prix de cette inaction collective. La conclusion est donc sans appel. Le prix à payer pour l'injustice qu'on tolère aujourd'hui, il sera multiplié par 10 demain. Il se paiera en effondrement social et en souffrance généralisée.
Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question fondamentale. Ce cadre de pensée, il met une responsabilité immense, non pas sur une intervention divine, mais bien sur nos épaules collectives, sur l'action humaine et sur le courage de ceux qui choisissent de réformer. Alors la question qui se pose est la suivante. Si le destin d'une société est la somme des actions de chacun, quel est le rôle d'une seule personne pour empêcher que l'incendie ne se propage ?